pour le moment. Exposé sur l'aliénation politico-économique et religieuse concernant la magie, bien sûr. Et Kemet, comprenez, c'est KM, c'est l'abréviation de Kemet. Alors, cousin, je reviens vers toi avec une première question. Si on te demande, dans un esprit simpliste, un bébé te demande, cousin, c'est quoi la magie? Qu'est-ce que nous devons comprendre et entendre derrière le mot magie? Voilà ma question, je te laisse à elle. Bien, en fait, déjà, merci pour l'invitation, hein. Tu sais très bien que nous sommes en famille. La communauté est une famille. Et lorsque tu m'invites chaque fois, c'est un plaisir de venir manger dans la même assiette que toi et d'attendre jusqu'au dernier morceau pour pouvoir nous disputer là-dessus. Et que je puisse finalement te l'arracher ou que tu me l'arraches, ça fait partie de la bonne ambiance familiale, c'est normal. Donc, c'est vraiment un plaisir à chaque fois renouvelé de venir voir tes barbichettes, ton sourire et puis tes cheveux à la Bob Marley. Donc, d'une manière ou d'une autre, bon, c'est tout ça qui fait notre enthousiasme de vivre ensemble. En tout cas, merci. Je salue également les personnes qui sont derrière toi, qui font que tu tiens, à savoir tes enfants, ta femme, que j'apprécie d'ailleurs beaucoup. Les quelques fois où on s'est fait coucou, ça a été intéressant. Et merci à tout ce que tu fais déjà sur la toile, que beaucoup apprécient. Même si beaucoup n'apprécient pas, ça fait partie du jeu de Russe et de 7. Il faut l'admettre. Et c'est la composition de ces deux informations qu'on appelle la sagesse, en fait. Parce que lorsque tu sais à la fois avancer et reculer, c'est que tu sais être sage. Voilà. Donc, je pense que c'est à ce niveau qu'il faut comprendre ce que j'appelle le paradoxe du concept bien-mal et sur lequel on devra un jour ou l'autre revenir. Alors, la question que tu as posée, comme tu me connais suffisamment bien, nécessite que je rentre dans les profondeurs obscures de ce qu'on pourrait appeler en tradition égyptienne Keku ou Kek, qui constitue les profondeurs, pour pouvoir extraire de ces profondeurs la lumière. En fait, cette image est ce qui est présenté maladroitement par l'Église comme étant le combat de Saint-Michel et du diable, où Saint-Michel essaie de tuer le diable, selon ce qu'on dit, alors qu'en réalité, ceux qui regardent ces images ne comprennent absolument rien de la métaphysique et de l'hermétisme qui est autour de cette image. Parce que les gens ont profité de l'ignorance des peuples pour représenter cette image sous la forme donc de la suprématie blanche qui est en train de de montrer par cette image-là une certaine forme de domination. Et souvent, les Africains aussi, quand ils regardent cette image, ils se disent, oui, pourquoi c'est le noir qui est représenté et qu'on voit le blanc au-dessus. Encore que ce n'est qu'une image, même si elle est complètement fausse. La compréhension est beaucoup plus profonde. Il s'agit d'aller extraire la lumière de l'obscurité, des profondeurs de Keku, qui est donc une divinité égyptienne. Alors, lorsqu'on parle de magie, on ne peut pas parler de magie sans remonter à l'océan primordial, ce que nous appelons le Noun, ou dans une assertion différente, symbolique, qui va devenir le Nou. Parce que quand on comprend l'océan primordial et la venue du dieu Atum, on comprend alors ce qu'est symboliquement la magie. Souvent, l'océan primordial est représenté comme étant un genre d'océan de vie dont l'ordre est complètement à l'opposé de l'ordre du monde dans lequel nous vivons. S'il y avait cet ordre-là au sein de l'océan primordial,
il ne serait pas nécessaire que Atum apparaisse pour créer l'Énéade. Et donc, l'ordre qui se trouve à l'intérieur du Nun est un ordre chaotique. C'est pourquoi le Nun a toujours été considéré comme étant le monde du chaos. Mais le chaos ne veut pas dire désordre dans la conception telle que nous l'appréhendons, mais il s'agit simplement d'un champ dont la compréhension échappe à toute logique et à tout raisonnement et qui ne serait pas en mesure d'être compréhensible. En fait, sa compréhension est totalement en adéquation avec son incompréhension et l'incompréhensibilité de ce monde est sa vérité. Parce que cela échappe à la possibilité de toute catégorisation d'idées, de données, d'opinions qui puissent caractériser cette réalité qu'on appelle le Nun. Et donc, on a profité pour l'appeler chaos, c'est-à-dire le chaos, sous-entendant tout simplement un ensemble de choses ou cette réalité qui n'est pas appréhendable. Et pourtant, c'est cette réalité ou de cette réalité que sortit le dieu Atum. Parce que pour que le dieu Atum apparaisse de l'océan primordial qu'est le Nun, on en parle généralement, mais personne n'explique réellement le mécanisme qui a procédé à la survenue du dieu Atum à Héliopolis lorsqu'il se mit à se masturber. Et donc, ce mécanisme, c'est ce que je vais vous expliquer. Parce que pour que l'océan primordial permette ce que je vais appeler la naissance du dieu Atum, il était nécessaire qu'une étape précédente soit prise en compte. C'est pourquoi on dit souvent que le dieu Atum est sorti en quelque sorte de la Ma'at. Parce que sans la Ma'at, le dieu Atum ne pourra pas apparaître. Rappelez-vous qu'il a apparu sur ce qu'on appelle un tertre et dont son apparition est liée à cet oiseau qu'on appelle le phénix ou le sphinx et donc qui est un oiseau magique. Il va sans dire que l'apparition du dieu Atum n'a été possible que parce que la Ma'at a utilisé cette dimension qu'on appelle la magie pour pouvoir autoriser la venue du dieu Atum. Il faut comprendre alors que la magie, c'est tout simplement la capacité d'organiser d'une façon maathique ce qu'on pourrait appeler le chaos. Ça veut dire que les choses sont dans une réalité incompréhensible, comme des unités de conscience à l'échelle illimitée. La magie va permettre de tisser une toile d'araignée. C'est pourquoi les Égyptiens l'ont appelé Eka. He ou Ye ou He qui signifie Her, le dieu de l'infini. Et donc le Ka qui est donc ce qu'on appelle généralement associé au Ba, qui est l'âme ou qui peut être également l'énergie, unité de conscience, ce que vous voulez. Donc la Eka ou la magie, c'est tout simplement l'art d'organiser, vous voyez, de mettre en ordre, d'organiser les éléments de la nature dans une unité qui leur permettent d'interagir, qu'on appelle l'unité sympathique. C'est d'ailleurs pourquoi, dans les traditions hermétiques et herméneutiques, la magie a toujours été en relation avec la sympathie des choses. C'est d'ailleurs là qu'on trouve les 3 lois primordiales de la magie. La première loi, c'est la loi tout simplement de la similitude. À savoir que 2 choses qui sont similaires finissent donc par s'attirer ensemble. Ou lorsque je reproduis un comportement similaire au comportement d'un autre, inévitablement, cette personne dont je reproduis le comportement et moi, nous entrons en interaction vibratoire. C'est la raison pour laquelle en Afrique, on dit souvent que lorsque tu vois ton voisin s'habiller comme toi, faire les mêmes choses comme toi, il faut faire attention
parce qu'il veut créer un couloir pour pouvoir aspirer ta chance. Parce qu'à force de faire les mêmes choses que toi, l'univers risque, en voulant partager ton bien à toi, de le lui donner. C'est une image. Je caricature pour vous permettre de comprendre. Vous avez remarqué que cette magie a été utilisée dans la Bible des chrétiens. Suivez-moi bien. Dans la Bible des chrétiens, vous avez entendu parler de l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Beaucoup de personnes connaissent cette histoire. Je vous la résume. Et donc, il s'agissait donc de la part de Jacob de voler la bénédiction de son frère jumeau Ésaü. On sait que Ésaü n'était pas présent et que la maman, qui avait de l'affection pour Jacob, a demandé donc à Jacob de se déguiser exactement comme son frère Ésaü. Puisque Ésaü était poilu, Jacob a dû mettre des choses sur lui pour ressembler à Ésaü et donc aller vers son père qui était donc aveugle et prendre la bénédiction en fait. Et donc, en voulant donner la bénédiction, eh bien, maladroitement, la bénédiction a été donnée, n'est-ce pas, à Jacob. Et donc, quand Ésaü arrive après, eh bien, le père lui a dit, mais je croyais que c'était à toi que j'avais donné la bénédiction. Je crois que c'est une histoire pareille. Vous pouvez la relire pour voir si je l'ai bien raconté ou pas. Chacun va faire son opinion sur la question. Mais ce que je voudrais vous permettre de comprendre, c'est qu'à travers le jeu de l'illusion, eh bien, Jacob a pris la bénédiction de son frère Ésaü, et ce qui va amener une inimitié entre les deux. Et donc, parce que Jacob a tenté de ressembler à son frère, eh bien, leur père a été obligé de lui donner la bénédiction. Donc, on estime que lorsque quelqu'un cherche à vous ressembler et que la personne fait les mêmes choses que vous, il est possible que une énergie positive d'opportunité qui devrait vous être adressée, eh bien, puisse venir directement à la personne qui fait les choses similairement à vous. Donc, la loi de la similitude est également souvent utilisée pour détourner la chance d'une autre personne sur une autre personne. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Et c'est une loi qui est très connue en magie. C'est la même loi qui veut que une personne puisse vous influencer parce que la personne peut se câbler sur votre énergie, fréquentiellement parlant, et naturellement vous pénétrer. La deuxième loi de la magie affirme simplement que deux choses qui ont été ensemble, même si elles se séparent, continuent d'avoir une interaction. C'est ce qu'on appelle généralement en science la loi de l'intrication quantique. Ça veut dire que les choses sont intriquées. Il est important de comprendre cette loi parce que elle démontre tout simplement qu'une fois que deux choses avaient été ensemble, même si vous les séparez, eh bien, vous pouvez utiliser l'un des éléments pour interagir sur l'autre parce que les deux interagissent déjà l'un sur l'autre dans une forme de mémoire chthonienne que vous allez simplement activer. C'est la raison pour laquelle tous les individus qui portent le même sang que vous dans votre famille sont des personnes qui peuvent avoir une interaction avec vous, même si vous êtes séparés, parce que vous appartenez à un même égrégore et vous pouvez interagir. La troisième loi dit que le contraire agit sur le contraire. Ça veut dire que l'homme agit sur la femme agit sur l'homme. Ça veut dire simplement que l'échec agit sur la réussite agit sur l'échec, que le bien agit sur le mal et que le mal agit sur le bien. Et donc, cette interaction aussi existe. Ce sont des lois qu'on peut combiner, qu'on peut manipuler, qu'on peut utiliser à dessein. Parce qu'à travers ces lois, et il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs, à travers ces lois, il est possible d'organiser des unités disparates dans une forme d'unité sympathique, les faire interagissant d'une manière ou d'une autre. Donc, je peux faire la magie de l'amour parce que j'ai le vêtement d'une femme et je peux l'influencer à distance. Vous voyez, je peux faire la magie d'ouverture. Je peux faire n'importe quelle magie. Donc, la magie, c'est simplement cela, c'est-à-dire les lois de l'englobant tout,
Lorsque vous arrivez à tisser une interaction entre ces lois parce que vous connaissez les principes actifs de ces lois, lorsque vous arrivez à les faire interagir, vous êtes en mesure de trouver les voies et moyens pour produire le résultat de votre souhait ou de votre volonté. Et ça, beaucoup de gens doivent comprendre que tout est possible pour la magie parce que la magie agit sur la nature ou à travers la nature pour produire les choses et la nature est capable de produire tout ce dont vous demandez à la nature de produire. La nature, dans sa nature fondamentale, peut changer l'ordre des choses. Donc, pour répondre in fine à la question de Jules, c'est tout simplement que la nature elle-même est magie parce qu'elle possède une dimension à partir de laquelle elle crée les choses. Et par conséquent, si j'ai la capacité de connaître les principes, les lois de cette nature, je peux, en utilisant un ensemble de lois auxquelles la nature ne peut résister, je peux donc utiliser ces lois pour, en griffe, amener la nature, dans un autre cas, obliger la nature à répondre. Puisque la nature ne peut pas fonctionner en dehors de ces lois, puisque la nature elle-même est la loi, dès l'instant où je maîtrise les lois de cette loi, je peux faire tourner la nature d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi celui qui fait la magie noire peut tout aussi bien nuire que celui qui fait la magie blanche pour guérir. Tout dépend de l'intention que chacun utilise. La nature ne va pas refuser à celui qui utilise la magie pour tuer. La nature ne va pas lui faire des oppositions. Pour la simple raison que la nature estime qu'il utilise les mêmes lois et la nature, elle répond simplement à cette loi. Seulement qu'à la fin, la nature va donner à chacun les conséquences de son utilisation. Je vous donne un exemple pratique. Prenons par exemple une voiture, vous avez acheté une voiture, ou bien vous avez une voiture qui est dans un parc de vente. La question que je vais vous poser, est-ce qu'un criminel peut démarrer la voiture? Parfaitement, un criminel peut démarrer la voiture. Est-ce que le pape peut démarrer la voiture? Parfaitement. Est-ce que si Jésus était là, il démarrait la voiture? Parfaitement. Est-ce que celui qui vient de tuer toute sa famille peut aller démarrer la voiture? Parfaitement. Ça veut dire que toute personne, quelle que soit sa nature, qui connaît le mécanisme de démarrage d'une voiture, peut démarrer la voiture. Il en est de même de la magie de la nature. Tant que tu maîtrises les lois, que tu sois un politicien assassin, criminel, véreux, ou que tu sois l'homme le plus pur du monde, ou qui que tu sois, à partir du moment où tu maîtrises les lois de la nature, tu peux les mettre à contribution pour produire des résultats que tu souhaites. Parce qu'il y a une forme de naïveté qui naît de la part des Africains qui croient à un bon Dieu-là situé quelque part dans un espace inconnu de leur imaginaire populaire. Il y a de ces Africains bêtards qui croient que le monde est tel qu'il leur suffit de prier Dieu pour que ce qu'ils appellent le machiavélisme politique, le machiavélisme du monde puisse s'arrêter. C'est de la bêtise. Parce que vous ne pouvez pas rester dans votre coin et prier du matin au soir pour que les choses changent. Parce que la nature ne répond qu'à ceux qui connaissent. Il faut bien comprendre. La nature ne répond pas à ceux qui prient. Elle répond à ceux qui connaissent. Car la connaissance est supérieure à la prière. Et une prière sans connaissance est une aberration. Parce que si tu pries et tu n'as pas la connaissance qui soutient ta prière, ça ne marchera pas. C'est la raison pour laquelle la connaissance est en soi déjà la prière et un pouvoir d'agir sur la nature. Donc, si la personne est un mauvais, vous pouvez dire qu'il est franc-maçon, qu'il est rose quoi, qu'il appartient à des loges obscures, on s'en fout. Tant que la personne a la connaissance qu'il faut pour manipuler les lois de la nature à son avantage, continuez de prier votre idiotie de bon Dieu quelque part et vous n'aurez vos yeux que pour pleurer et l'Afrique sera toujours dans la pauvreté. Le vrai problème, c'est que lorsque vous enlevez à un peuple sa véritable spiritualité, sa capacité de compréhension du monde invisible, quand vous le lui enlevez et vous remplacez ça par des idiotismes et par des subterfuges que vous appelez idéologie, auxquels vous adossez des individus fabriqués de toutes pièces historiquement parlant que vous appelez peut-être des génies, et que l'individu est obligé de valider ces informations parce qu'il croit
que ce sont des individus réels et vrais, vous vous rendez compte que finalement, vous avez changé complètement son paradigme spirituel et culturel. Cet individu ne s'est même pas aligné sur lui-même. Il n'a plus d'identité parce que l'identité est la frontière qui relie l'invisible au visible. Et quand il perd l'identité, il perd la connexion avec l'invisible, il n'a plus de spiritualité, il aura des opinions, il aura des logiques, mais ce n'est pas la spiritualité. Son âme est coupée de cette dimension de la transcendance et il devient un animal nègre. C'est de ça qu'il est question ici. Et c'est ça qui est fabriqué de toutes pièces à travers le monde. Et je le répète, on s'en fout que l'individu appartienne à une loge ou pas. Quand l'individu possède la connaissance des lois de la nature, la personne vous dominera, même si vous priez votre Dieu du matin au soir et que vous ne connaissez pas les lois qui font fonctionner les choses. Exemple terre à terre pour des personnes bêtes à la base. Je vous explique. Vous avez une voiture neuve que quelqu'un a garée quelque part. Il y a la clé de contact dedans. Vous arrivez et vous priez Dieu que la voiture démarre. Quelqu'un arrive, il ouvre la portière, il rentre dedans, il démarre la voiture. J'espère que vous resterez encore là jusqu'au siècle prochain sans jamais avoir la possibilité de conduire la voiture. C'est de ça qu'il s'agit et c'est cette vérité que vous ne voulez pas comprendre. Et tant que vous allez arrêter, vous allez continuer à rester dans cette inaction spirituelle, vous allez toujours demeurer pauvre, car la pauvreté est proportionnelle à votre bêtise spirituelle, à votre aberration spirituelle, à votre malveillance spirituelle, à votre incapacité à retrouver cette dimension identitaire qui vous connecte à votre réelle source d'approvisionnement qu'est la spiritualité, qui est la source de la prospérité, de l'abondance, de la richesse, de la réussite et de la création que nos ancêtres avaient pu réaliser. Point barre. Je reviens à ce que je disais tantôt. Alors, pour revenir et dire simplement que la magie, tout le monde peut l'utiliser. Et aujourd'hui, ce qu'il est remarqué, c'est que les gens utilisent déjà la magie contre vous. En fait, les gens ont fait quoi? Ils vous ont regardé, ils ont volé l'Afrique, ils ont volé l'Égypte. Ensuite, ils vous regardent et ils se rendent compte que si jamais ils ne créaient pas des gouvernements laïques, ça veut dire que les Africains seraient les premiers à se réveiller. Comprenez bien ce que je vous dis. Ils avaient déjà préparé leur coup des siècles à l'avance. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a des personnes qui sont chargées de recréer l'histoire du monde, de recréer la conception du monde et de vous y mettre dedans. Donc, ils ont compris que la force primordiale de l'Africain se trouve dans l'esprit. Parce qu'ils savent que notre continent est fondamentalement spirituel. Ils savent également que s'ils avaient introduit la spiritualité au cœur même de la politique, l'Africain serait toujours en avance sur son temps. Ils le savaient. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé cette histoire de laïcité. Je ne suis pas contre, hein, mais en réalité, ce n'est pas forcément le bon système, puisque cela a coupé toute personne de ce qu'on appelle non seulement la morale qui est basique, mais ça a coupé tout le monde de l'éthique. Et vous verrez que même la politique aujourd'hui n'a pas d'éthique. Simplement parce qu'ils se sont arrangés pour couper tout ce qui est culturel de tout ce qui est politique, économique et autres, pour que leur conscience ne leur reproche rien au moment où ils agissent. Et ils ont mis des lois interdisant que la conscience y intervienne. Parce que les lois sont d'abord là pour interdire à la conscience de faire quelque chose. Pas vous, la conscience. Toutes les lois qui se votent sont des lois qui interdisent à votre conscience de. Et chaque fois que vous dites, la loi dit de ne pas faire ça, en fait, on enlève le pouvoir à votre conscience de faire quelque chose. C'est votre conscience qu'on barricade en réalité. Il faut que vous compreniez ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, OK, si jamais on organisait des choses, ces Noirs qui avaient des royautés puissantes parce qu'ils avaient la spiritualité, ils avaient le respect du sacré, si jamais on ne scindait pas et qu'on ne mettait pas tout ce qui est spirituel qu'on a volé chez eux là, si on ne met pas ça dans les loges secrètes, qu'on ne cachait pas ça pour nous-mêmes, et on va leur dire, non, 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 on ne mélange pas les deux. Mais nous, on sait. En secret, on va se faire former à la spiritualité. On aura les signes, on aura les codes, on aura les arcanes. Et en ce moment-là, on va les garder secrètes. Mais publiquement, on va dire, non, 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 on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. C'est pour ça que vous allez voir dans les pays soi-disant développés, je ne sais pas de quel développement ils parlent,
On a enlevé toute forme de spiritualité et par conséquent, toute vie. Le respect du sacré n'existe plus. Et les gens continueront dans ce sens. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce qui leur donne du pouvoir. Plus on vous enlève votre capacité à accéder au champ spirituel, plus eux, ils acquièrent du pouvoir parce qu'eux, ils ne sont jamais sortis de la spiritualité. Eux, ils vont chercher leur puissance là-bas pour venir vous aider. Vous allez tout comprendre, ne vous inquiétez pas. On y va. Alors, donc, je vais vous faire comprendre que la magie est partout. Elle est tout autour de nous et ces personnes-là qui sont au devant de la scène religieuse, politique, économique, mondiale, ce sont des gens qui n'étaient pas choisis ou qui ne sont pas choisis au hasard, qui maîtrisent le fonctionnement magique des choses. Ne dites jamais que ces gens ne savent pas ce qu'est le fonctionnement magique des choses. Je vous dis, c'est faux. Vous pensez que c'est par hasard que les États-Unis ont mis leur monument devant comment on appelle, devant la présidence des États-Unis? Vous pensez, vous, qu'ils positionnent les choses par hasard? Vous pensez que c'est Pentagone parce qu'ils se sont réveillés pour dire Pentagone? Est-ce que vous pensez qu'ils organisent des choses, des événements extraordinaires en choisissant les dates au hasard? Mais vous vous trompez. Ils savent exactement ce qu'ils font, tout en vous faisant croire à vous qu'ils le font au hasard pour que vous continuiez à le faire au hasard. Donc, vous avez des chefs d'État qui font des discours au hasard, qui ne respectent même plus le cycle des choses et dont le contenu des discours est aussi aberrant que leur stupidité mentale. Et par conséquent, on est en face des individus qui rendent leur peu plus absurde encore parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de la hauteur spirituelle. Donc, le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on vous a fait croire qu'il n'y a pas de spiritualité dans la vie quotidienne, dans la vie politique, par exemple, il n'y a pas de magie, alors que tout ce qui se fait pour nous, les initiés que nous voyons, la magie est là. Revenons donc à la magie. Pour comprendre la magie, il y a plusieurs niveaux de la magie. Je ne sais pas si je continue un genou. Oui, cousin, tout à fait. Je crois que tu as anticipé. C'est très bien. Tu peux continuer parce que c'est la question que je voulais te poser. Mais je crois que tu as déjà anticipé. Je te vois arriver. C'est bon, je te laisse. D'accord, on va faire comme ça. Alors, on va partir sur l'intuition. Alors, la magie, il faut la comprendre sur plusieurs niveaux. Lorsque vous commencez la magie, ou dans toute école de magie, ou dans la science de la magie, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape de l'apprenti magicien. La première étape, c'est l'étape de l'apprenti magicien. Mais quand on dit apprenti magicien, ça ne vous dit rien tout de suite, c'est possible. Parce que vous ne savez pas ce que cela contient en réalité. Lorsqu'on dit apprenti magicien, il y a un mot qui le remplace parfaitement. Ce mot, c'est tout simplement un sorcier. Donc, partout où on parle de un sorcier, en fait, on veut dire simplement apprenti magicien. Qu'est-ce qui caractérise l'apprenti magicien? D'abord, le premier mot, c'est l'apprenti. Il vient pour apprendre. Et donc, à partir du moment où il vient pour apprendre en tant qu'apprenti magicien, c'est comme lorsque vous ouvrez un atelier de couture. Dans un atelier de couture, il y a des instruments de couture. Lorsque l'enfant vient pour la première fois pour pouvoir apprendre, eh bien, il y a déjà des outils que l'enfant est obligé d'utiliser pour pouvoir avoir la main. Suivez bien ce que je dis, parce que cela peut vous permettre de comprendre le monde autrement. Et donc, l'enfant vient, il a les outils, il a les aiguilles, il a tout. Et donc, il va utiliser ces éléments eh bien, pour pouvoir commencer son apprentissage. Retenez cette image et revenons à la magie. Lorsque vous intégrez généralement une école de magie, lorsque vous êtes un apprenti magicien, c'est-à-dire un sorcier, c'est qu'on met déjà à votre disposition des entités avec les noms desquels vous rentrez en interaction pour amener ces entités à agir. Pour que ces entités-là agissent,
ces entités ont besoin d'avoir un lien de pacte avec vous. Et c'est comme si on vous offrait une moto et on vous dit, allez apprendre à conduire. Vous savez naturellement qu'en termes de course, la moto file plus que vous. Donc, on peut dire naturellement que la moto, elle est puissante. Est-ce que vous voyez? On peut dire que la moto est puissante. Donc, quand vous venez dans une école de magie et vous êtes un apprenti magicien et qu'on met à votre disposition des outils, c'est-à-dire des entités à utiliser, vu que vous n'avez pas encore la dimension qu'il faut, ces entités-là sont un peu comme la moto et vous allez travailler d'accord avec ces entités pour essayer, en les utilisant, d'atteindre des objectifs donnés. Pour que cela se fasse, vous êtes obligé de faire un pacte avec ces entités puisque les entités du bas monde ne fonctionnent que sur des pactes. Il n'y a pas une entité, on les appelle des entités démons. Ça ne veut pas dire qu'elles sont démoniaques, elles ne sont pas mauvaises. C'est de par leur nature versatile qu'on les appelle l'entité démon. Ce sont des entités démonisées parce qu'elles sont à la fois vice et vertu et ne possèdent pas une nature fixe. Et donc, quand vous allez dans ce monde, vous êtes obligé de faire un pacte avec ces entités pour pouvoir les amener à atteindre ou à faire aboutir vos objectifs à vous. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que quand vous êtes un apprenti sorcier, vous êtes encore sous le contrôle de ces entités. On peut même oser dire que vous êtes un peu comme possédé par ces entités. Parce que ces entités font encore la loi dans votre monde. Vous n'avez pas encore développé l'outil du mage et du magistère, qui est la volonté, pour pouvoir dominer ces entités et les faire mettre à leur place, les ordonner. Et par conséquent, naturellement, ces entités peuvent avoir une incidence sur vous. Des fois, quand vous ne respectez pas leur dictat, ces entités peuvent créer des choses dans votre vie et c'est le désordre assuré. Et donc, un sorcier ou un apprenti magicien, c'est quelqu'un qui n'est pas encore vraiment libre. Il n'a pas encore sa propre volition, il n'a pas encore son autonomie. Il est dépendant des entités qui lui donnent une certaine source de pouvoir par laquelle il peut opérer un certain nombre de choses. Mais sachez également que ce qu'il fait pour des personnes est également sous contrat. C'est pourquoi lui aussi, il est obligé de faire un contrat avec vous pour que le contrat que vous allez garantir chez vous à lui, c'est ce contrat qu'il garantit. C'est une question de commission, si vous voulez. Ça veut dire que lui, il fait un contrat avec vous et il va redimer une certaine commission à ces entités pour que les entités travaillent pour vous. Et donc, il est un apprenti magicien. Il y a beaucoup de personnes qui sont des apprentis magiciens, mais que vous confondez à des personnes de haute spiritualité, parce que ce sont des gens qui vont signer des pactes avec des esprits et donc demander à ces esprits d'agir ou d'interagir pour vous. Et le jour où vous n'en aurez plus votre engagement, ou le jour où ces entités exigent certaines choses que vous ne faites plus, c'est toute votre vie qui passe en bascule. D'accord? Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je vous donne tous ces détails pour que vous compreniez en fait la position de l'apprenti sorcier, de l'apprenti magicien, que j'appelle tout simplement le sorcier. Et donc, deuxième étape au niveau de la magie, c'est l'étape du magicien. L'étape du magicien, c'est l'étape de celui-là qui acquiert déjà ce qu'on pourrait appeler la science de la métamorphose. La science de la métamorphose, c'est la science qui va permettre à ce magicien de faire une sortie hors de son corps et surtout de pratiquer l'art de l'illusion, c'est-à-dire la capacité de donner forme aux choses, de leur donner des contours illusoires. Et donc, ce magicien, à partir de son niveau, commence déjà à acquérir une certaine domination sur les entités inférieures pour commencer à avoir lui-même son autonomie. Et son autonomie va venir
à partir du moment où lui-même va s'affranchir de cette étape du magicien, excusez, pour parvenir à une étape de totale autonomie qu'on va appeler simplement l'étape du mage. Donc, du magicien, il deviendra le mage. Et quand il sera le mage, eh bien, il a la capacité d'utiliser, de manipuler directement et en toute conscience les lois de la nature pour pouvoir produire des résultats. Et il connaît fondamentalement la loi de l'équilibre. Et enfin, il peut devenir un magister, c'est-à-dire celui-là qui a la capacité même de donner réalité aux choses, même qui sont parfaitement irréelles. Il y a donc plusieurs niveaux, mais ces niveaux supérieurs ne sont pas importants. Le niveau qui nous intéresse le plus, c'est le niveau le plus bas, c'est-à-dire le niveau de l'apprenti magicien, qui est donc le niveau de la sorcellerie ou du sorcier, celui qui a la capacité de jeter des sorts, de jeter des envoûtements ou de créer des entités à sa solde capables d'interagir avec la population de masse. Je vais vous expliquer de façon terre à terre, à travers un exemple palpable, un exemple que je vais concevoir qui n'est pas imaginaire, mais qui est réel. Qui est réel parce que c'est le processus par lequel vous êtes manipulé. C'est le processus par lequel vos âmes sont manipulées. Je vais donner une évolution technico-technique qui va vous permettre de comprendre ce que je dis. On y va. Supposons que nous avons un homme politique. Cet homme politique, il est au pouvoir ou il veut être au pouvoir. Bon, ce n'est pas le plus important. Il décide donc d'entrer dans la magie. Il n'a pas le choix parce que le pouvoir qui va lui permettre d'exercer une influence sur les gens doit forcément lui venir du monde invisible. C'est la raison pour laquelle vous ne faites pas encore la différence entre le pouvoir et le monde spirituel. Les deux sont liés ensemble. On ne peut pas dissocier le pouvoir politique, du pouvoir spirituel. Les deux sont liés ensemble. D'ailleurs, dans la tradition africaine, il était impossible de dissocier le pouvoir politique et le pouvoir spirituel, car l'exercice du pouvoir politique est avant tout un pouvoir spirituel. Rappelez-vous de la légende grecque, hein? Il paraît que la politique est entre les mains de Zeus. Mais si aujourd'hui l'homme exerce la politique, c'est parce que c'est le pouvoir de Zeus qu'il exerce. Et par conséquent, il exerce un pouvoir spirituel. Il ne faut pas qu'on se mente. Et donc, comme lui, il appartient à des configurations égrégoriques et qu'il veut naturellement avoir du pouvoir sur vous, il va utiliser le niveau de l'apprenti sorcier tout simplement pour pouvoir vous atteindre. Qu'est-ce qu'il va faire de façon pratique? Il va commencer déjà dans le secret à créer ce qu'on appelle une entité, c'est-à-dire à créer un fétiche. Si vous voulez, de façon plus simple, à créer un vaudou. Vous savez, un vaudou, on peut le créer. À partir du moment où vous connaissez son principe actif, vous pouvez le constituer dans sa forme physique corporelle qui devient son réceptacle. Et en ce moment, vous faites asseoir le vaudou. Que le vaudou soit maléfique, que le vaudou soit bénéfique, ce n'est pas intrinsèquement lié au vaudou. C'est lié à l'utilisation que l'individu décide d'en faire parce que par nature, un principe est neutre. C'est vous qui décidez de l'orientation que vous voulez lui donner. Et donc, comme l'englobant tout est une infinité de Necheru, l'individu choisit le principe qui entre en accord avec ce qu'il veut faire. Et il va maintenant établir ce principe-là. Retenez ceci. Pour qu'il y ait équilibre entre, disons, une puissance nétérique et le monde physique, il faut forcément lui trouver un corps, une enveloppe charnelle. C'est pourquoi en Afrique, nos parents érigeaient des monticules de terre pour représenter un vaudou. Parce qu'il faut que la chose soit dans le principe de Geb, puisque Geb est en relation avec la terre. Il faut que cela soit dans le principe de Geb. Donc, la chose doit avoir un corps pour être stabilisée. Sans corps, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'équilibre. C'est le corps qui donne la stabilité à l'esprit. Autrement, l'esprit serait toujours instable. Bien.
Donc, il va créer, il connaît déjà le principe, il connaît les ingrédients à utiliser, il va créer maintenant un vêtement corporel pour ériger son vaudou ou son fétiche, quel que soit le nom que vous lui donnez. Et je dis toujours, suivez-moi bien. Quand il va ériger ce vaudou-là et qu'il a activé le principe actif de ce vaudou, ça veut dire que normalement, ce vaudou ou cette énergie devient alors une divinité ou une entité divinité. Cette entité a besoin d'être nourrie énergétiquement pour subsister. Et c'est là qu'il va trouver une idée géniale. Et je vous invite, pardonnez-moi, à demander toujours votre attention. Alors, c'est là qu'il va ériger quelque chose de formidable. Il va essayer de trouver un nom mystique. Je dis bien un nom mystique à son fétiche entre griffes. Il va lui trouver un nom mystique. Parce que là, il s'agit beaucoup plus de fétiche. Il va lui trouver un nom mystique. Parce qu'il sait que c'est ce nom mystique que lui-même, il va utiliser en public pour indirectement appeler le nom de la divinité et vous amener à appeler le nom de cette divinité sans vous en rendre compte, afin que cette divinité se nourrisse de votre énergie pour renforcer son égrégore personnel et au même moment renforcer le pouvoir de celui qui l'a érigé. C'est cette triangulation qui sera mise en exergue. Qu'est-ce qu'il va faire? Je prends un mot simple, d'accord? Parce que vous ne savez pas que les mots que les gens utilisent, sachez que les mots, le mot, c'est l'expression de la forme d'une parole et que la parole provient du verbe et que le verbe, tout comme le mot, transmettent également un verbe, c'est-à-dire une vibration. Et que cette vibration touche des dimensions subtiles de nous. Vous savez également qu'il y a des sons que vous entendez, il y a des sons que vous n'entendez pas, mais qui influencent. Il y a des couleurs que vous voyez, il y a des couleurs que vous ne voyez pas, qui vous influencent. Tout cela est en relation avec l'électromagnétisme et à des niveaux subtils de l'écoute et de l'entendement. Donc, on peut vous influencer par des paroles subliminales. Parce que l'individu a déjà érigé son fétiche, il lui a déjà donné un nom et il dit que chaque fois que ce nom sera prononcé par qui que ce soit, eh bien, la personne nourrit cette entité-là. Je prends un mot simple, puisque je parle du contexte politique et de comment la magie noire ou la sorcellerie au niveau donc du apprenti magicien fonctionne avec la population qui ne sait pas ce qu'il se passe. Supposons que le nom que lui-même, il a tissé, il a pactisé avec, comment on appelle, avec son fétiche. C'est un mot conventionnel, c'est un mot comme parmi tant d'autres mots. Ce mot-là, c'est par exemple la psychoviolence. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je l'ai juste inventé comme ça. La psychoviolence. C'est un mot comme ça. C'est un nouveau mot, n'est-ce pas? Donc, si je parle comme ça, vous allez remarquer que ça attire votre attention en ce sens que vous allez constater que dans le parler politique de façon courante, il y a de nouveaux mots qui sortent, qui sont utilisés par des nouveaux arrivants politiques, qui utilisent des mots nouveaux, qui deviennent des mots leitmotiv. L'essentiel, c'est que ces mots deviennent des mots leitmotiv. Et donc, moi, j'invente un mot comme ça, je dis n'importe quoi, la psychoviolence. Donc, dans son discours, l'individu va parler et va utiliser une terminologie de psychoviolence. Vous allez trouver le mot joli, agréable, bon entendant, et vous allez dire, mais c'est un néologisme, pourquoi ne pas l'utiliser? Et les journaux prennent le pas. Parce que vous savez, depuis que les journaux sortent du n'importe quoi, parce que les journaux représentent des outils, depuis que les journaux ont accepté de sortir de la vérité, eh bien, elles ont également, les médias ont également pactisé.
parce que c'est elles qui vont faire le relais vibratoire de l'information. Elles vont commencer à dire, oui, tel président a dit psychoviolence, psychoviolence par-ci, psychoviolence par-là, et toutes les lèvres vont commencer à prononcer le mot psychoviolence. Oui, c'est vrai. Mais psychoviolence, pour vous, ce n'est que psychoviolence. Et vous vous dites, voilà ce que ça veut dire. Mais l'origine du mot a déjà été mystiquement identifiée à un fétiche qui se reconnaît à travers l'inventeur de ce mot et le porteur régalien de ce mot. Il se reconnaît et se dit, chaque fois que ce mot est prononcé, c'est une forme de mantra, c'est une forme de, comment je vais dire, d'incantation, de formule magique qui appelle l'entité. Mais l'entité, pour agir, a besoin de se nourrir du pouvoir de ceux qui la verbalisent. Raison pour laquelle, pour certaines personnes qui prennent la présidence de leur pays, quelque temps après, il y a plusieurs morts. Il y a plusieurs morts parce que dans son discours ou dans ses discours, le responsable politique a déclenché de façon subliminale un mot qui est répété et les esprits faibles sont automatiquement attaqués parce que le fétiche a besoin du sang humain et pendant ce temps, eh bien, certains mouvements vont se soulever, comme par exemple 3000 morts au niveau donc de la Côte d'Ivoire ou des morts à chaque élection présidentielle. Mais vous ne savez pas d'où viennent ces morts et à quoi ces morts servent. Parce que vous ne comprenez pas qu'il s'agit de sacrifices humains. Et que logiquement, beaucoup de personnes dans les pays européens viennent puiser en Afrique l'énergie spirituelle des Africains en veillant à ce que ceux qui constituent ce que j'appelle les entités vassales de ces colons-là commettent un certain nombre de situations irréparables qui nourrissent un égrégore qui leur est commun. La raison pour laquelle je suis en train de vous dire tout ça, c'est parce que vous ne regardez pas le monde avec les bons yeux. Vous regardez le monde avec, je vais dire, des yeux assez naïfs. Parce que c'est normal. Ce que vous-même, dans votre propre famille, vous ne pouvez jamais imaginer qu'il puisse exister et qu'il soit possible à un être humain de faire, c'est normal que vous ne puissiez pas l'imaginer que des gens ont institutionnalisé ça pour manipuler les masses et les amener à s'entretuer pour pouvoir nourrir leur égrégore. Ça, c'est inimaginable. Vous comprenez ça? C'est vrai, c'est inimaginable. Parce que souvent, votre imagination s'arrête naturellement sur les choses que vous avez déjà vécues. C'est comme si vous demandez à quelqu'un d'imaginer une chose que la personne n'a jamais vue. La personne peut imaginer et composer elle-même des choses, mais sur la base des choses que la personne a déjà vues. Donc, vous imaginez que tout ce que je vous dis là, ça peut ne pas avoir du tout du sens pour vous, ou ça peut commencer à avoir un petit sens pour vous, mais vous ne l'avez jamais imaginé parce que dans votre monde, vous ne pensiez pas que des humains seraient capables de telles abominations. C'est justement parce que vous ne pouvez pas l'imaginer, parce que vous ne pouvez pas le faire vous-même, et que vous ne pouvez pas l'imaginer, que justement ces personnes continuent à le faire en catimini et à le faire souvent même ouvertement caché, sans que vous n'en soyez conscient. Sous le Vatican, il y a des millions de crânes humains. On en fait quoi? Personne ne sait. Et ça n'interpelle pas votre conscience. Vous vous en foutez par moment. Ou du moins, ça ne vous dit rien. Le Vatican peut adorer des reliques. Ça ne vous dit rien. Parce que vous ne voulez pas comprendre. À partir du moment où vous refusez de sortir de votre bulle, même si les choses se passent ouvertement devant vous, elles paraissent cachées. Non pas qu'elles sont cachées, parce que vous refusez de les voir et vous dites qu'elles sont cachées, alors que c'est vous qui êtes dans le déni. Et quand vous êtes dans le déni, eh bien, vous ne pouvez pas accéder à ces informations. C'est pour vous dire que les mêmes personnes qui vous interdisent la spiritualité dans le milieu qu'ils disent laïque, les mêmes personnes sont pourvues de magie
et en l'occurrence de magie noire, les mêmes personnes sont surpuissantes parce qu'elles font des sacrifices humains en catimini. Les mêmes personnes maîtrisent le protocole de la manipulation magique qui consiste à dire des choses, à amener les gens à les accepter en prononçant des mots et en les répétant, pendant qu'eux-mêmes ont instauré d'abord un réservoir magique qui reconnaît ce mot ou ces mots et qui aspire votre énergie et qui vous pousse à l'action sans que vous ne vous en rendez compte. Vous comprenez donc qu'il y a des tisserands universels qui veillent tout simplement à réorganiser, à modéliser votre compréhension du monde. Voilà de quoi il s'agit. Voilà ce dont nous sommes en train de parler. Et ça, vous devez le comprendre. Vous savez, dans la tradition initiatique égyptienne, lorsque on s'appuie sur la spiritualité ancestrale, on comprend une vérité essentielle. C'est la raison pour laquelle les Africains ont toujours été en accord avec la vie. Les Africains ont toujours été en harmonie avec ce qui les entoure. Vous savez pourquoi? Simplement parce que là où il y a l'ordre, c'est qu'il y a la vie. Il faut bien comprendre ce que je dis. Là où il y a l'ordre, c'est qu'il y a la vie. Car pour que l'ordre soit, il fallut une vie qui l'organisa. C'est la représentation palpable de Atum qui est sorti du Noun pour créer l'Énéade, dont l'Africain sait que toute structure dans une manifestation matérielle, c'est-à-dire donc qui a son équilibre propre, est une vie. C'est ce qu'on appelle la culture du vivant. Dans cette culture du vivant, l'Africain approche un arbre, un caillou, il approche une rivière. Quand il approche la chose, il constate que dans la nature de la chose est en ordre avec elle-même. Et lui, il a appris à l'école initiatique que tout ce qui est en ordre, c'est que la chose possède en elle-même une vie qu'il a organisée et qu'il a organisée en ordre. Autrement, il n'y aurait pas d'ordre. Puisque, bien sûr, le chaos, 7, serait donc le désert, symboliquement parlant. Et donc, l'Africain commence alors à vénérer tout ce qui est ordonné et tout ce qui existe. Parce que pour lui, tout ce qui existe, parce que la chose est ordonnée, eh bien, la chose a une vie et la vie doit être vénérée. L'Africain vénère la vie. L'Africain honore la vie. L'Africain a du respect pour la vie. Car en réalité, c'est le fondement même de la Maat qui est l'ordre. Puisque la Maat est également la matrice de Tefnut. Et cette relation entre Chou et Tefnut est une relation fondamentale, puisque Tefnut représente l'espace et la vie, ou Chou représente la vie. Là où il y a la vie, il y a l'espace. Là où il y a l'espace, il y a la vie. Et donc, lorsque l'espace et la vie se rencontrent, ça crée l'existence. C'est pourquoi vous allez voir Chou et Tefnut, parce que la vie, à travers Tefnut, va matérialiser des choses réelles. C'est ce qu'on appelle l'organisation. Car là où il y a organisation, il y a ordre, il y a la vie. Et si tu respectes l'ordre et tu crées l'ordre, c'est que tu fais la promotion de la vie. Tu maintiens la vie. Le premier ordre, c'est l'ordre de la nature. C'est-à-dire l'ordre inhérent à la nature principielle de la chose qui fait que la chose est ce que la chose est. Et je me dois de respecter la chose dans sa nature et de ne pas travestir la nature de la chose. Autrement, je désorganise la nature de la chose et je ne respecte plus la vie que représente cette chose-là. Je crée le chaos. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Ils veulent tout dénaturer pour créer un chaos. Et ils savent très bien que grâce à la magie noire,
Ils peuvent réorganiser parce que la magie permet d'organiser, de créer l'ordre. Ils veulent, à travers leur magie noire, créer un autre ordre. Vous voyez? Qui soit différent de l'ordre naturel. Ils veulent tout simplement artificialiser la nature pour en faire quelque chose de contrôlable, de manipulable, jusqu'à un certain seuil. Parce qu'ils n'ignorent pas non plus le cyclique de la nature. Mais le drame dans tout ça, c'est qu'une voiture, elle ne connaît pas un criminel, elle ne connaît pas un homme sain. Que vous soyez criminel ou un homme sain, vous savez comment démarrer la voiture va démarrer. Le problème, c'est que les lois de la nature sont comme le mécanisme de démarrage d'une voiture. Elles obéissent aussi bien à la personne de mauvaise intention qu'à la personne de bonne intention. C'est la raison pour laquelle votre véritable challenge, votre véritable défi, c'est la connaissance. Parce que si vous avez la connaissance et que vous êtes fondamentalement une bonne personne en griffe, vous utiliserez les lois de la nature pour contrebalancer 7 et les septiens. Vous allez remarquer que c'est ce que Horus faisait. Horus déjouait les pièges du dieu Seth grâce à sa mère Aset, qui représente également la Maat. Je vous donne un exemple. Voilà Seth qui dit à son neveu, viens, on va aller dîner ensemble. Il amène son frère Horus, son neveu Horus, ils finissent de manger et après, il l'oblige à coucher avec lui. Et au moment où il veut pénétrer donc sa partie anale, Horus place sa main sous lui et le pénis donc de Seth, qui est un éjaculateur précoce, entre griffes, finit donc par éjaculer dans la main de Horus. Et donc la maman, puisque Horus va voir sa mère en lui montrant la semence du dieu Seth. Et sa mère lui dit impureté. Ça veut dire souillure. Et qu'est-ce que sa mère fait? Et sa maman fait? Isis ou Aset coupe la main de son fils et jette ça dans le Nil. On sait très bien que les dieux, on peut leur couper les mains autant de fois, les mains reviennent. Mais c'est une pratique pour montrer que, eh bien, la maman qui représente la maths et en même temps la magie, sait exactement comment régler les problèmes d'impureté. Et donc, pour résumer, Horus, qui représente la royauté, met l'ordre de Atum pour avoir créé l'Énéade, puisqu'il porte l'Énéade sur sa couronne. Horus représente l'ordre naturel, parce que soutenu par la maths, qui est l'ordre naturel, fondamentalement parlant. Et donc, Horus, porté par sa mère, est enfant de la maths. Maintenant, les autres qui veulent artificialiser le monde, ils décident d'utiliser une nature différente de la nature elle-même. Cette possibilité, la magie de la nature le leur confère. Et c'est ainsi que ce sont des personnes qui vont organiser le monde artificiellement, mais sur une durée donnée, car ils savent très bien que leur mécanisme artificiel d'organisation du monde a une durée de péremption. Le problème, c'est que la durée peut aller à une ère astrologique. C'est-à-dire, ça peut aller pratiquement à une durée de plus de 1000 et quelques ans ou de 2000 ans. Ce qui fait qu'ils peuvent manipuler les gens au moins pendant 1000 ans avant que les gens ne commencent à se réveiller. Mais la même loi de la nature n'empêche pas quelqu'un d'avoir les connaissances idoines pour lutter contre ou pour barrer la route à ces forces-là. C'est pourquoi Horus, qui représente l'ordre de la nature, n'était pas resté les bras croisés pour dire « bon, la nature va faire, prions Dieu, tout ira bien ». Non. Grâce à sa mère, il utilisait les connaissances secrètes pour déjouer à chaque fois les pièges du dieu Seth.
C'est pourquoi on vous parle souvent de connaissance. Parce que si vous n'avez pas la connaissance, ben, à qui vous allez vous plaindre? Que les gens sont en train de brimer les pauvres? Que les gens sont en train de spolier l'Afrique? Et depuis longtemps, vous répétez la même chose. Et quand vous continuez à faire la même chose en espérant des résultats différents, ce n'est pas possible. Vous devez avoir la connaissance qu'il faut. Regardez sur les réseaux sociaux. Les personnes qui cherchent la connaissance sont minimes. Généralement, les Africains sur les réseaux sociaux, ils font quoi? Ils se disputent entre eux. Ils ont beaucoup de sketchs très idiots dans lesquels on fait des absurdités comme pas possible. C'est eux qui parlent beaucoup sur les réseaux sociaux avec des histoires sans tête ni queue. C'est eux qui font des chamailleries sur les réseaux sociaux. Et l'autre chose que les Africains font sur les réseaux sociaux, c'est danser avec des faux cils, sous-cils, fausses fesses, en montrant tout ça. C'est ce que l'Africain fait. La plupart des Africains devraient normalement, en allant sur les réseaux sociaux, chercher simplement la connaissance. Parce que pendant que les autres vous poussent à de telles déviations, ces autres ont le temps pour aller vers la connaissance et continuer à fouiller la connaissance secrète ancestrale. Pendant ce temps, vous dansez, vous buvez, vous dormez, et c'est vous qui faites beaucoup de vues et de likes et tout ça. Et c'est la vie que vous menez généralement. Et vous êtes content de ça. Vous n'avez pas de génération à penser. C'est-à-dire, mon enfant, je vais faire sa vie pour que les générations à venir, nous allons faire la vie de la génération africaine pour que les générations à venir nous voient comme étant des pères fondateurs. Non, les gens ne réfléchissent pas comme ça. Hein. C'est leur vie quotidienne, dans des idioties de pièces théâtrales, dans des conneries qui font rire. C'est ça que l'Africain fait. Sa vie se limite à cela, avoir des likes, avoir des vues, et puis c'est fini. Mais le défi du monde, les grands défis du monde, dont le fondement est spirituel, ça ne les intéresse pas du tout. Quand vous rentrez dans cette dimension, on dit « Oh, c'est le satanisme. Oh, c'est… » Ils ne comprennent pas que le système de contrôle a été déjà activé pour les empêcher justement d'aller vers cette possibilité de réflexion. Parce que si jamais ils commencent à y penser, leur mélanine va complètement imploser puis exploser et naturellement, ils vont prendre automatiquement une évolution ascendante sur les autres peuples. Parce qu'ils se sont arrangés pour découvrir là où se trouve le secret de l'Africain, c'est dans l'identité de la mélanine. Et donc, ils ont biaisé cette identité pour que l'Africain devienne aveugle identitairement parlant et soit incapable de réflexion véridique pour asseoir une évolution de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, ils ont mis également des systèmes de contrôle comme quoi, oh, ce qu'il dit là, c'est des absurdités, oh, ce qu'il dit là, c'est diable, oh, ce qu'il dit là, oh, non, non, etc. C'est le système de contrôle qui réagit comme ça. Malheureusement, c'est ce que vous subissez tous les jours. C'est ce que vous validez tout le temps. Donc, pour revenir à ce que je racontais, ceux qui maîtrisent les lois de la magie et qui maîtrisent la façon de mettre en place des instruments de contrôle magique à l'échelle mondiale vont créer une entité, lui donnent un nom, lui donnent des missions avec des esprits qui vont visiter le monde. Et toutes les fois que vous utilisez des mots subliminaux, ces entités vous reconnaissent et ces entités vous poussent à une certaine forme de réflexion. Et bien, vous faites comme tout le monde. Finalement, vous êtes étonné que les choses tournent en rond. Vous êtes étonné des fois de trouver même un président qui a abusé de vous pendant des années et que vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Comment il a fait? Il a utilisé la magie. La magie est au cœur même de la politique. Car il existe effectivement ce système d'envoûtement de la population. Parce que si on ne vous envoûte pas, on ne vous fera pas admettre des choses. Il faut vous envoûter. Il faut vous mettre sous voile et vous empêcher de découvrir la vérité. Et c'est ça que vous vivez normalement. Donc,
La magie est dans la politique, la magie est dans l'économie. Ne baratinons même pas, la magie est dans la religion. Toutes ces choses-là fonctionnent selon des lois de la magie. C'est pourquoi ces gens, eh bien, ça marche pour ces gens. Ça leur marche très bien. Parce que des fois, vous allez vous poser la question, mais où est Dieu? Et il ne peut pas empêcher ça. Je vais vous dire une chose. Dieu ne peut pas l'empêcher. Je vais vous dire une chose encore. Dieu ne l'empêchera pas. Jamais, ça ne se produira pas. Il ne peut pas l'empêcher. Il ne va pas l'empêcher. Non pas qu'il est incapable. Le fait même que vous dites que Dieu peut l'empêcher, c'est le Dieu qu'on vous a vendu ça. Le Dieu africain n'est pas ce Dieu-là. Un Dieu dont on espère des actions miraculeuses pour venir tordre la réalité telle que nous la vivons, ce Dieu n'existe pas, n'existera pas et ça n'arrivera pas. Je suis désolé de vous annoncer cette bonne nouvelle. Si vous la prenez mauvaise, on s'en fout. Mais regardez autour de vous et vous verrez que, et je vais être très dur, Dieu est pratiquement absent. En fait, le Dieu qu'on vous a enseigné, il est absent. Il est toujours abonné absent à toutes les grandes occasions et surtout les occasions qui concernent l'Afrique. Il n'est jamais là. Ce n'est pas bizarre ça? Un Dieu que vous prenez des années à adorer et quand vous avez besoin de lui, il est absent. En fait, le problème n'est pas dans Dieu lui-même. Le problème est dans ce qu'on vous a dit que ce Dieu fait et on a modelé votre système spirituel pour que vous fonctionnez de telle manière. Et donc, vous l'attendez. Vous attendez Dieu qu'il le fasse. Vous espérez. Et quand il ne le fait pas, vous lui trouvez des excuses. Que soit il dormait beaucoup parce qu'il a fait la fête hier, il a pris beaucoup de vin. Quand il va se réveiller de son sommeil de Dieu, ben, il va se réveiller sur nous. Et un jour, eh ben, notre bonheur va venir dans les chansons stupides que vous chantez. Et après, quand ça ne vient pas, vous lui trouvez une excuse, comme par exemple, il connaît les chemins miraculeux, il attend mon heure, vous avez déjà 80 ans, mais vous chantez toujours, il attend mon heure, et mon heure de gloire va sonner. Et c'est ça que vous attendez tout le temps. Pendant que les autres ont compris qu'on n'attend pas Dieu, on oblige Dieu à agir. C'est toute la magie, ça. On n'attend pas Dieu. Parce que Dieu, en réalité, en fait, c'est tout simplement la force universelle que vous devez pouvoir personnaliser et faire agir. Pendant que vous attendez Dieu, en espérant qu'un fils qu'il n'a pas pu aider, qu'il laisse mourir, qu'il vienne vous sauver, vous, de votre souffrance, les autres, vous savez ce qu'ils font? Eh bien, ils rentrent dans la culotte de Dieu et ils manipulent son pénis, ses testicules et son anus. Et ils lui disent, fais ceci, fais ça. Mais dans votre absurdité religieuse, vous pensez que Dieu ne peut pas répondre à leurs prières parce qu'on vous a dit que Dieu est bon. Parce que vous pensez que le concept de bonté chez vous est le même concept que la bonté chez Dieu. Vous vous trompez, ce n'est pas la même chose. Parce que Dieu, c'est l'ensemble des lois universelles. Si le criminel maîtrise ces lois mieux que vous, eh bien, il est en train d'utiliser le même Dieu, en fait. Ça peut vous paraître horrible, mais c'est ça la vérité. Si, par exemple, pour pouvoir mieux asseoir votre compréhension, je prends une image que M. Jungan est en train d'afficher. Vous allez sur un terrain. Et sur le terrain, il y a deux catégories de personnes. C'est un terrain qu'on a divisé en deux. Le terrain est très fertile. On vous a donné la moitié du terrain et on a donné l'autre moitié à Adolf Hitler. Oui, vous comprenez là où je vais aller. Mais Adolf Hitler, eh bien, certainement, son papa est agriculteur, donc il s'y connaît très bien en matière de terrain. Mais vous ne vous y connaissez pas. Et donc, logiquement, vous priez Dieu pour que eh bien, les choses puissent pousser quand vous les semez, sans respecter aucune procédure, vous les semez quand même. Vous priez Dieu pour que les choses poussent. Mais Adolf Hitler, qu'on assimile à un criminel mondial, lui, peut-être son papa a été agriculteur et lui sait exactement comment
et à quelle période faire telle semence ou telle autre. Et donc, il organise son champ. Après, vous allez vous plaindre à Dieu pour dire, mais Seigneur Dieu, regarde, celui-là, c'est un criminel. Mais pourquoi son champ pousse correctement et tout? Et moi, je t'adore ici et mon champ ne pousse pas. Je vais vous le dire. Parce que Dieu n'est pas une réalité comprise. Dieu est la réalité qu'on fait agir. Quand vous en maîtrisez le mécanisme, vous le faites agir et non vous le priez. C'est l'action qui fait exécuter Dieu. Voilà de quoi il s'agit. Et donc la connaissance est le chemin qui permet de détenir les lois qui font agir Dieu. Donc Adolf Hitler aura un champ magnifique et vous, rien du tout. Et vous continuez à prier, rien du tout. Voilà de quoi il est question. Donc, quand on parle aujourd'hui de magie en politique, elle existe. Elle existe parce que le pouvoir politique est un pouvoir spirituel. Et le pouvoir spirituel a besoin d'être adossé à un égrégore. Et l'égrégore a besoin d'être nourri. Parce que l'égrégore est en relation avec une entité fétiche qui a été conçue pour pouvoir se nourrir de la vitalité des gens. Et donc, quand vous voyez des gens répéter certains mots encore et que ce mot-là, même s'il paraît salutaire, eh bien, c'est un mot qui est déjà connecté à ce que je pourrais appeler un aspirateur d'énergie. Et quand vous allez utiliser ce mot et que vous allez valider par vos émotions votre accord à ce mot et à ce que cela implique et votre acceptation du systémique correspondant à ce mot, eh bien, naturellement, sans le savoir, vous êtes dans l'énergie de ces fétiches-là. Mais comme le fétiche aura besoin de se nourrir pour se vitaliser, bon, il y aura quelquefois des remue-ménages, des morts par ici, ben oui, c'est nécessaire pour le fétiche, et d'autres morts par là, oui, c'est nécessaire pour le fétiche, et la vie continue encore. Et à chaque 5 ans, ben il faut quand même des morts après, parce que le sacrifice doit se faire, parce que le fétiche doit se nourrir. Et quelque temps après, il faut encore. Et personne ne voit pourquoi il faut tout le temps des morts pour que le pouvoir politique de beaucoup de personnes, de dirigeants soit. Et ça ne leur parle pas. Ça ne leur dit rien. Je vous assure, la magie est au cœur de la politique. Et bien que les gens vous disent qu'il n'y a pas de spiritualité en politique, que la cité est laïque, je vous assure, à 100%, au cœur de cette laïcité, les gens utilisent uniquement les lois de la magie pour opérer. Parce qu'ils savent que vous êtes ignorants, vous ne comprendrez pas. Mais leur comportement ne nous échappe pas parce que nous savons lire à travers ce qu'ils font, nous savons lire tout ce qui se passe. Pour finir, est-ce que vous connaissez le pouvoir réel d'un chef de l'État? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudra vous enseigner. Le pouvoir réel d'un chef de l'État n'est pas un pouvoir physique d'organisation de la cité. C'est d'abord un pouvoir spirituel. Lorsque vous nommez un chef d'État, vous lui donnez le pouvoir d'être la représentation entre le monde visible et le monde invisible de ce peuple ou de cette population. Lorsque vous tous, vous acceptez qu'il soit honoré, qu'il soit couronné par une cérémonie à laquelle vous avez adhéré puisque vous participez à l'énergie de cette terre-là, quand il devient président, il est président des vivants, il est président des morts, il est président des entités de la terre, des entités de l'eau, des entités de l'air, des entités du feu. Il est présent de l'invisible et du visible appartenant à ce peuple. Vous allez me dire, mais qui lui a donné l'autorité? Je vais vous le dire. Vous, dans votre inconscient collectif, vous lui avez concédé le pouvoir ou le pouvoir à toute personne qui est sacré, président et qui gouverne, vous lui avez conféré le pouvoir d'accepter inconsciemment cette décision. Et donc, toutes les décisions qu'il prend sont des décisions qui engagent votre âme. C'est obligatoire. Ça vous engage.
C'est pourquoi lorsque, dans la tradition initiatique, lorsqu'il y a décès, parce que des gens ont été faire certaines choses et il y a mort, c'est obligatoire que le président de la République prenne la parole. Pas qu'il fasse une délégation, qu'il prenne la parole pour dire simplement un mot pour honorer les morts. Lorsque les morts entendent la voix du président de la République sincère qui honore leur sacrifice, les morts peuvent s'apaiser. Parce que les propos du président de la République ne touchent pas que le monde physique, mais ils touchent également le monde double du cas. Et les entités de ce monde sont obligées d'obéir parce qu'il est nommé président. Les entités l'acceptent. C'est pourquoi souvent, lorsque vous voulez enlever un président de son siège, il y a beaucoup de choses qui se produisent des fois. Parce que vous ne savez pas quel est le mécanisme par lequel vous devez normalement enlever un président du pouvoir. Si vous n'utilisez pas le même mécanisme, c'est-à-dire, il faut l'enlever d'abord spirituellement, avant de l'enlever physiquement. Il faut lui enlever toute légitimité spirituelle, avant de lui enlever toute légitimité physique. Si vous ne faites pas ça, eh bien, le président aura toujours un coup d'avance sur vous. Et c'est ça le drame. Donc, sachez que le président de la République a le pouvoir sur le monde invisible jusqu'à un certain niveau. Et c'est ça qui lui permet de prendre des engagements au nom du peuple. Et donc, son fétiche est exactement dans son rôle, puisque au nom du peuple, il organise des rituels à son fétiche, parce qu'il dit que c'est au nom du peuple qu'il a élu, et donc c'est au nom du peuple qu'il fait ça. Et donc, si vous-même, vous n'améliorez pas votre niveau de transcendance et de spiritualité, vous comprenez alors que vous êtes le portail ouvert à tout un ensemble d'événements malencontreux qui vont se produire dans votre vie et dans la vie de la cité. Nous ne sommes pas dans un combat entre États. Nous ne sommes pas en train de lutter contre la misère, la pauvreté. Nous ne sommes pas en train de lutter contre les maladies. Je vais vous dire contre quoi nous sommes en train de lutter. Nous sommes en train de lutter contre l'ignorance et les entités de l'ignorance. Et le jour où vous comprendrez ce combat, vous êtes en mesure de mettre fin à ces entités, à ces fétiches fabriqués qui ont besoin d'assouvir leur contrôle, leur hégémonie spirituelle sur vous. Et c'est là que vous allez requérir et rencontrer votre souveraineté spirituelle. J'espère que je vous ai suffisamment parlé. J'espère que vous avez compris au-delà de mes mots ce que j'ai tenté de clarifier dans votre esprit. J'espère que vous comprendrez par vous-même ce qui n'est pas dit. Mais si vous ne changez pas votre façon de faire la lecture de ce monde, si vous ne portez pas des vers holistiques pour lire l'intégralité ou à travers l'intégralité, le monde, vous lirez des informations parcellaires et vous les traiterez de façon segmentaire en pensant que vous avez la vérité. Parce que les gens fonctionnent exactement comme le djihadisme. Ils créent et ils compartimentent des cellules qui ne se connectent pas entre elles, de telle sorte que vous-même, vous ne pouvez pas les relier entre elles, ces cellules. De telle sorte que ces personnes créent une infinité de cellules qui n'ont rien à voir entre elles et vous font croire que ces cellules ne les concernent pas, alors que toutes les cellules les concernent. Parce qu'ils ont changé, vous, votre perception du monde. Ils ont segmenté votre monde, votre perception du monde, et vous ne voyez que la réalité qui vous affiche. Et donc, vous ne voyez pas l'autre réalité qu'eux-mêmes, ils ont cachée. Pour finir, vous connaissez la plus grande capacité de gestion du monde, c'est l'illusion. Ça, c'est ce que la magie sait faire de mieux. Dans ce que nous appelons souvent
l'agrégat de la magie, c'est-à-dire la prestidigitation. L'art de créer des choses illusoires. Les gens sont très forts dedans. L'art de créer des choses illusoires. Lorsqu'on veut camoufler certaines choses, il faut créer d'autres pour obliger l'attention des gens à regarder ailleurs pendant qu'on fait autre chose. Ce pouvoir, il est fondamentalement politique. L'art de la dissimulation, elle est politique. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux, il y a des choses, mais qu'est-ce qu'on fait? On dit, regardez la mer là, regardez tout ce qui se passe là-bas, regardez, c'est grave, c'est dangereux, on ne peut pas le permettre. Pendant ce temps, eh bien, on fait autre chose, on fait autre chose, on fait autre chose. Vous, vous êtes hypnotisé de ce côté. Et donc, tous les journaux regardent là-bas, pendant que les vrais enjeux se jouent ailleurs. Et le temps que vous reveniez à cette réalité, il est déjà trop tard. Ils ont encore changé. Ils ont dissimulé autre chose et ils vous font voir autre chose. Voilà de quoi il est question. Donc, vous devez faire très attention. La plus grande force de ce monde, c'est Maya, c'est l'illusion. Celui qui sait manipuler l'illusion peut faire de vous son esclave doux et tranquille. Et le monde aime faire ça, créer l'illusion. L'illusion, c'est également les promesses. Vous promettre des choses que vous ne verrez absolument jamais. C'est ça l'illusion. Et cet art-là, la politique sait bien l'exercer. L'illusion, c'est également vous donner de faux espoirs. Et surtout, vous faire croire que vous ne pouvez rien faire sans les autres. Si vous avez compris ça, alors vous avez tout compris. En tout cas, Jules Ngane, voilà, je pense que, j'espère que le cousin est là, hein?